Bonjour amis Verseau, solaire, ascendant, lune et Vénus, j'espère que vous allez très bien et que le Papa Noël vous a amené plein de petits bonheurs, en tous les cas des moments de joie et de plénitude. Alors on va découvrir dans cette vidéo un peu les défis, les choses qui peuvent être à votre faveur ainsi que toutes les énergies pour ce mois de janvier 2025 qui arrive à vous. On va commencer par un premier message des vies antérieures. Vous me direz peut-être, vous me laisserez un message si ça résonne en vous. Découvrons ça illico presto. Être aimable avec les autres. Tiens donc, on va prendre le petit livret. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté l'amabilité, la bonté, la politesse, le don de soi. Le karma positif que ceci a entraîné. Vous étiez très populaire, les gens vous aimaient beaucoup. Vous saviez être à l'écoute des doléances des autres. Vous étiez capable d'observer les individus, de reconnaître leurs faiblesses et d'avoir de la compassion pour chacun. Le karma négatif de cette expérience. Vous vous êtes oublié. Vous vous êtes sacrifié pour les autres. Vous n'avez pas vu toutes les bonnes choses qui étaient là pour vous et qui auraient pu vous rendre heureux, heureuse. Vous êtes passé à côté de votre mission de vie parce que vous avez laissé tout le monde passer devant vous. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre à être aimable, certes, mais à l'être avec vous-même en premier lieu. Faites plaisir aux gens que vous aimez, tout en vous demandant toujours si cela vous fait plaisir à vous aussi. Vous ne devez pas faire les choses seulement pour être aimé. Cela vous userait à la longue. Soyez poli et respectueux, respectueuse envers les gens que vous côtoyez, car au fond, c'est ce que vous aimez chez eux, leur politesse et leur respect. Donc, on nous parle quand même de vous prioriser, mes amis Verseau, ici. Voyons voir si ça vous fait tilt. Allez, on va donc découvrir ces premières énergies via un premier tarot. Pour mes amis Verseau, comment vibrent les Verseaux en janvier? Écoutez, ça vibre plutôt bien parce qu'il y a le monde, une carte hautement bénéfique qui nous amène ces bénédictions, vous le savez. Elle peut nous parler de moments de joie et de moments de plénitude, quelle qu'en soit la sphère, parce que là, on n'en est qu'aux prémices de la canalisation. Il pourrait y avoir aussi des voyages de prévus ou un voyage dû à des raisons professionnelles ou personnelles. Et puis, peut-être des biens immobiliers, achat-vente de maison, le fait de rencontrer des nouvelles personnes et peut-être bien des nouvelles rencontres pour les célibataires qui soient à distance, à moins qu'il y ait déjà des relations et des connexions à distance. Ça nous indique aussi des couples très heureux d'un autre côté qui resserrent les liens, qui vont même peut-être se paxer, se marier ou toutes ces choses-là, aller vivre ensemble. Et regardez-moi le petit message du berger des Shetland. Félicitations d'avoir réussi à accomplir ce que vous aviez planifié. Vous l'avez fait en dépit des défis et vous avez intégré ces leçons avec grâce et courage. Donc, des accomplissements, des réussites, des récoltes, ça peut être au niveau professionnel comme non. De plus, tous les Verseaux qui cliquent sur cette vidéo ne seront pas actifs. Mais en tous les cas, on commence plutôt bien. Allez, on continue, on va découvrir la sphère concrète. Qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer ici pour la sphère pro, la sphère financière, un projet personnel? On nous parle encore de mouvement. Vous voyez, le monde nous parle beaucoup de mouvement, de déplacement, de voyage, peut-être même de profession en lien avec tout ceci, le tourisme, le commerce international, la logistique. Mais le chariot, surtout dans la sphère professionnelle, peut nous indiquer deux choses. Il peut nous parler d'une dualité, d'une décision à avoir à prendre. Peut-être on vous propose quelque chose, une promotion justement, avec une mutation ou en tous les cas quelque chose de fructueux et d'intéressant pour vous. Mais aussi, bien sûr, c'est un grand V de la victoire. Donc de toute façon, l'un comme l'autre nous amène beaucoup de bénédictions et en plus de la rapidité. Donc la vélocité est là, ça devrait pas tarder mes amis. Vous pouvez réussir à équilibrer les énergies variées ou opposées grâce à votre détermination et concentration. Vous avez mérité les récompenses et la reconnaissance que vous allez recevoir. Oui, parce que grâce à votre ardu travail, votre volonté et votre détermination sur vos objectifs et la clarté que vous en aurez, les choix et les décisions que vous prendrez qui seront tout à fait bénéfiques vous amènent toutes ces belles bénédictions. Mais bien sûr, concrètement, on peut parler vraiment de mouvement ici, donc de mutation, de déménagement, peut-être avoir à changer son domicile.
en l'occurrence, et même si vous travaillez dans des grandes entreprises, pourquoi pas une expatriation? On vous envoie sur une annexe à l'étranger. Mais en tous les cas, ici, il y a une croissance, ça c'est sûr, donc ça va de l'avant. Même si certains d'entre vous ne touchent pas du doigt tout de suite en janvier quelque chose, eh bien, qui vous amène de l'harmonie, des bénéfices au niveau financier ou même professionnel, on travaille pour ça et ça va arriver. Ça, c'est l'énergie qui est vraiment très très positive ici, puisqu'elle nous montre ce beau V de la victoire, hein. Découvrons votre sphère émotionnelle générale et sentimentale. Eh bien là, on vous parle d'équilibre. Alors, il pourrait y avoir une amitié qui se transforme en quelque chose de plus aussi, de plus profond. Vous voyez, en tous les cas, il y a une connexion intense, beaucoup de communication, d'entente et de respect mutuel. D'un autre côté, pour certains autres versos, il serait bon de s'ouvrir aux autres, d'accord? Ça, c'est très, très important. Du coup, jouxtant la sphère professionnelle, il pourrait y avoir quelque chose de groupal, en équipe ou en association, un projet comme ceci aussi. Et puis, tout ce qui est, bien oui, travailler en binôme, en équipe et de toute façon d'écouter le conseil des autres en général. On va avoir besoin de s'aligner. Il y a peut-être un alignement nécessaire sur notre sphère émotionnelle dû à diverses expériences vécues jusqu'à maintenant. Mais c'est la voie du milieu. Il pourrait y avoir peut-être aussi certains compromis à faire dans notre sphère émotionnelle. Alors quand je dis la sphère émotionnelle, ça peut concerner quelques histoires, quelques situations au niveau familial, au niveau amical et aussi purement sentimental. Nous verrons au fur et à mesure des canalisations ce qu'ils nous disent de plus. Découvrons le premier message de vos guides ici pour ces beaux versos en janvier 2025. Eh bien, il y a la Lune. Donc, essentiellement, le côté positif qu'il vous envoie, c'est justement d'écouter la petite voix de votre âme et de vous ancrer dans votre intuition, de suivre cette petite voix. S'il y a des décisions, on a vu qu'il y avait cette éventualité pour certains d'entre vous, il sera important d'écouter votre cœur et votre intuition. De notre côté, il peut s'agir aussi qu'il y ait des versos avec des dons psychiques et psychosensoriels. Peut-être vous pourriez recevoir bien, des messages pendant vos rêves ou faites attention aux synchronicités. Et puis s'il y a des projets créatifs ou même des professions créatives, hein, eh bien ici, c'est la magie de la créativité, les dons artistiques qui vous soutiennent. Donc c'est vraiment très très bien. Ça, c'est pour les conseils au niveau de cette énergie. Au niveau de ce qui peut aller contre, en fait, hein, qui pourrait ne pas être en votre faveur, c'est le fait de manquer de discernement, justement. Et puis, il y a sûrement dans votre vie une situation émotionnelle qui n'est pas encore tout à fait guérie. On n'a pas encore attaché tous les tenants et les aboutissants. On l'a pas encore balayée. Elle nous pèse encore inconsciemment. On a besoin de faire, de regarder en face cette situation, de la faire remonter à notre conscience pour pouvoir l'affronter et enfin cheminer bien plus léger, avec beaucoup plus de mélodie dans notre vie. Justement, on avait dans la sphère émotionnelle générale cet équilibre, cette demande de s'aligner, hein. Ça peut être tout à fait connexe avec cette interprétation, le côté plus sombre de la Lune. Mais pour moi, on vous demande de vous connecter à votre intuition. Et puis, il y a des choses créatives et artistiques chez certains d'entre vous qu'il faudrait bien développer, mes amis. N'en doutez pas, hein, si vous n'en avez pas conscience. Bien, alors dans le dos de deck, on a un très beau dos de deck ici. J'ai le signe des... Alors, je vais vous donner les signes. On a Scorpion, Cancer, Sagittaire et Poisson. Et là, nous avons les Capricornes, les Gémeaux, Vierges et Taureaux, pour si ça vous fait tilt. Il y a des nouveaux engagements. Il y a un changement qui va amener, bien peut-être au niveau professionnel, la signature d'un nouveau contrat, que ce soit dans une autre entreprise, que ce soit un projet que vous mettiez à votre compte, quoi que ce soit, vous avez des vies bien différentes. Il y a un nouvel engagement qui est sous le joug de la roue de fortune, cette roue du karma qui nous amène des bouffées d'air pur, une période de chance et d'opportunités à saisir. Et effectivement, il peut s'agir tout à fait justement d'avoir une décision à prendre. L'univers va vous envoyer bien, une promesse, une nouvelle opportunité, et il va falloir trancher, décider si bien garder cette opportunité, y aller droit devant ou continuer sur le même chemin là où vous êtes. Bien sûr, il applique exactement la même chose dans la sphère émotionnelle ici, parce qu'il peut y avoir une dualité. Donc, il y aura peut-être un choix ou un changement dans la sphère émotionnelle que vous faites, mais vers une relation stable que vous connaissez déjà, me dit-on. Donc, je vous le dis.
Et sinon, de très très beaux engagements ici, des amours très connexes, beaucoup d'amour avec les amoureux, hein, des relations absolument en équilibre et bien heureuses, hein, on va dire. Cette unité, hein, cet ours polaire nous parle aussi bien de Verseaux qui ont envie de faire les choses bien, qui ont des valeurs, qui ont des principes et on vous demande de rester dans la conformité hein, quand même dans ce mois de janvier, de rester dans les clous. Mais il pourrait s'agir aussi d'une personne sur laquelle vous vous épaulez, qui est vraiment comme un pilier dans votre vie et qui peut vous conseiller. D'un autre côté, au niveau professionnel, on va dire, plus concret, il pourrait y avoir tout à fait certains Verseaux qui décident de faire une formation ou d'étudier quelque chose plus en profondeur pour justement amener leur vie professionnelle, leur statut vers quelque chose de mieux, hein. Voilà. Sinon, on peut parler aussi de professions en lien avec tout ce qui est concentration, les sciences ou les fonctionnaires aussi. Puis tout ce qui est au niveau de l'éducation plutôt, les orateurs, les formateurs, les profs, les maîtres d'école, enfin toute cette onde-là. Mais de très très belles énergies et puis une période de chance arrive à vous, hein. Donc superbe, superbe. Je vois ici des changements, que ce soit au niveau émotionnel avec des nouvelles rencontres ou parce que vous n'êtes plus heureux même si pour l'instant on n'en a pas trop parlé, bien qu'avec cette onde de la lune, ça pourrait exister dans la vie de certains Verseaux, ou avoir une relation tue ou cachée, ou quelque chose derrière le voile qui vous inquiète. Ok, on continue toujours avec nos beaux tarots et découvrons le reste des énergies, bien sûr. Alors, dans vos énergies générales ici, on a, vous voyez, ça recouvre le monde en plus, c'est vraiment la même onde, c'est-à-dire c'est la félicité, c'est vraiment les festivités, on fête quelque chose, ça peut être une nouvelle maison, un patrimoine immobilier, achat, vente de maison, la naissance d'un enfant, une grossesse, que ce soit pour vous ou votre entourage, une promotion au niveau professionnel, peu importe, n'importe quelle chose qui vous fasse vibrer dans votre vie, vous le fêtez parce que vous l'atteignez. Ici, il y a cette récolte et cet accomplissement. Et bien sûr, ces couples heureux et unis qui resserrent les liens et qui vont à plus. Donc, il y a même sûrement le fait de planter des crémaillères. En tous les cas, c'est vraiment très, très chouette. Alors, dans la sphère professionnelle, financière ou plus concrète, on a un signe d'eau qui se montre ici. Cancer, poisson ou scorpion. Alors, il pourrait s'agir bien d'une personne qui travaille avec vous ou de cette personne qui, en fait, vous offre ou vous épaule pour cette promotion. À moins que ça soit aussi cette personne avec qui vous voulez vous associer ou faire des partenariats commerciaux. C'est une personne qui, c'est une belle bonté d'âme hein, quand même. C'est une personne qui est très très sensible, qui est très intuitive aussi. Donc, si ça ne résonne pas en vous, on vous dit encore de suivre bien votre intuition. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, il y a effectivement alors peut-être des compromis à faire parce que là, je vois qu'on est quand même sur le départ. C'est-à-dire, il y a un changement. Tous les Verseaux vont pas se séparer, mais peut-être certains d'entre vous, oui, avec cette énergie. Mais ça, il peut s'agir d'un changement figuratif ou littéral, c'est-à-dire où vous vous séparez, donc vous déménagez, vous partez, vous prenez vos bagages, vous faites les cartons et vous vous séparez physiquement, hein, parce que émotionnellement vous l'êtes déjà, on me montre ici. Mais sinon, il peut y avoir un changement à effectuer, trouver les compromis et l'équilibre dans une relation qui est existante et qui pourrait se rabibocher, on va dire. On pourrait essayer de trouver des compromis, mais ça passe bien évidemment, vous vous en doutez, par la communication. Et il faut que ce soit des deux parties, le cœur ouvert des deux parties. Donc ça, c'est la difficulté de la chose, bien évidemment. Mais voilà, il y a des changements de domicile au niveau émotionnel général et sinon des éloignements physiques ou émotionnels pour certains couples. Découvrons justement le message de vos guides. Sur la Lune, on nous envoie ici le fait de trouver la clarté. Il est très très important. Il y a quelque chose en janvier en fait qui va vous faire pédaler dans la semoule, mes amis Verseaux. J'arrive pas à vous le traduire d'une autre façon. Donc il va falloir absolument trouver sa clarté, cet esprit incisif, cette clarté et il y aura quelque chose à trancher. Bien sûr, il peut s'agir aussi de doutes au niveau d'un nouveau contrat, parce que cette énergie toute seule peut nous parler justement de ces nouveaux engagements, de ces contrats de toutes sortes. Ça peut être tout type de contrat, hein. Pour les uns, ça peut être au niveau professionnel, pour les autres, un bien matériel, un crédit, enfin, vous voyez.
mais il y a quand même le fait de trouver sa clarté et puis de bien faire attention à ce que vous signez aussi avec cette énergie pour moi. Un bel as en tous les cas, un beau nouveau commencement qui va être commencé ou qui doit être commencé dans beaucoup de clarté, de façon à ne pas amener des quiproquos, quelle qu'en soit la situation, même si elle est sentimentale ou émotionnelle générale. Alors dans le dos de deck, qu'est-ce que j'ai ici, mes amis Verseau? Eh bien, j'ai un signe des Capricornes, j'ai encore cette roue de fortune qui nous amène cette vélocité, ces opportunités, cette période de chance et ces changements, hein, déménagement, mutation aussi, en parlant plus concret. Mais il y a quelque chose de nouveau ici. Donc c'est vrai qu'ici, il pourrait appliquer les nouvelles voies professionnelles, le fait d'avoir à faire une formation, mais aussi au niveau émotionnel. Il y a des nouvelles rencontres au niveau sentimental pour certains d'entre vous. Et c'est une rencontre, en tous les cas, pour celle qui se montre et que je canalise ici, vraiment dans l'équilibre. C'est le cas de dire, hein. C'est très, très équilibré. De notre côté, il y a des améliorations financières, un changement de votre statut avec des améliorations financières. Des petits cadeaux et des petits présents pourraient arriver aussi pour certains Verseaux. Ah ah, c'est pas mal du tout ça. Allez, on continue toujours. Voyons voir dans les énergies des Verseaux. Eh bien, nous avons encore le monde. Vous voyez si c'est connexe. Donc là, il y a vraiment une onde de plénitude et de bonheur, mes amis Verseaux. C'est absolument magnifique. Il y a une récolte, un accomplissement. On en est presque étourdi de tant de bonheur. C'est vraiment 2 fois le monde, c'est très, très beau. Et puis en plus, ça nous amène toutes ces promotions, si c'est ce que vous recherchez, du statut professionnel et financier, mais au niveau cœur aussi, bien sûr. C'est l'expansion du cœur, l'expansion en général dans votre vie. Et cette récolte, on atteint un objectif, on est heureux, on se sent complet. Donc, de merveilleuses choses, incluant les voyages et vous fêtez vraiment dans le bonheur. De très belles nouvelles ici, hein. Alors, la sphère pro, la sphère concrète pour les Verseaux. Voilà, nous avons un 6 de denier. Il était tout à l'heure ici dans le dos de deck, hein, je vous ai dit peut-être des petits présents, une nouvelle rencontre dans l'équilibre, hein, mais là, au niveau professionnel, il y a ces améliorations financières. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir vraiment un partenariat commercial ou le fait de travailler en équipe ou d'être deux, hein, d'être en association. Mais de toute façon, vous récoltez des sous, des sous. Il y a une amélioration de votre statut professionnel ou de l'argent qui rentre si vous n'êtes plus actif par quelque biais que ce soit ou même des petits présents. Alors dans la sphère émotionnelle, générale et sentimentale, on a encore cette reine de coupe qui est ici. Donc elle se remontre dans votre sphère émotionnelle générale, mais aussi sentimentale. Et c'est vraiment une personne magnifique. Ça pourrait représenter aussi vos énergies. Si vous aviez encore plus un signe d'eau en ascendant, en lune ou en Vénus, hein, donc poisson, scorpion ou cancer. Mais c'est vraiment une personne magnifique, hein, qui est auprès de vous ici. C'est une personne, comme je vous le disais, très, très sensible, qui a beaucoup d'intuition et elle a l'habitude de se sacrifier pour les autres. Donc, si ce sont vos énergies, priorisez-vous, on vous l'a dit avec la vie antérieure au départ de la canalisation. Donc, faites attention à vous, prenez du temps pour vous parce que c'est vrai que c'est super de nourrir les autres et d'aider les autres, mais si vous ne rechargez pas la batterie, hein, ça va pas le faire du tout, quoi. Donc il y a ça aussi et suivez votre intuition, c'est encore un message, hein. De belles nouvelles rencontres, en tous les cas, sont tout à fait à prévoir pour certains Verseaux. Découvrons le message de vos guides. Eh bien, on vous envoie un vœu réalisé, un grand moment de plénitude, mais franchement, j'en doutais guère, hein, parce que là, vu les énergies que nous avions dans vos énergies, justement, il y a quelque chose que vous touchez du doigt et qui remplit votre cœur. Un grand moment de bonheur, mes amis Verseaux. C'est top, voilà. Vous allez vous sentir repus et vous allez aller au bout de vos projets. Attention juste à ce manque de discernement. Il va falloir peut-être trancher quelque chose pour le faire avancer, mais de toute façon, je pense que vous serez tout à fait capable de prendre les meilleures décisions. Dans le dos de deck, eh bien justement, on a comme une divergence d'opinion ici. Et le message est encore un peu dans le style de se prioriser. C'est pas vraiment se prioriser, c'est plus s'affirmer et camper sur ses positions avec respect pour l'opinion des autres,
mais on campe quand même sur ses positions. Ce sont des divergences d'opinion. Peut-être qu'il y a un petit houspillage, un riff-raff à propos de quelque chose dans ce mois de janvier. Rien de grave, mais voilà, c'est là, hein. Peut-être, bon, au niveau familial ou des choses comme ça, ou même amical, enfin ça peut être à tous les niveaux, hein. Nous avons l'étoile, hein, qui représente bien évidemment vos énergies. Vous ressortez ici le signe des Verseaux. On vous demande de vous ancrer dans l'espoir et la foi, de vraiment avoir confiance en l'univers, dans le plan divin qui vous est réservé, mes amis Verseaux, et de vous connecter bien sûr à votre enfant intérieur, à votre joie, de retrouver cette connexion de foi et de joie et d'innocence, hein, c'est très important. Bien sûr, ça peut nous parler encore bien de Verseaux qui ont eu des blessures émotionnelles, quelles qu'elles soient, hein, dues à l'enfance ou d'une relation sentimentale qui n'est pas encore tout à fait guérie, mais vous êtes sur la bonne voie. Il faut garder la foi dans toutes les sphères de votre vie, parce que ça peut appliquer aussi sur un projet concret. Par contre, s'il y a quelque chose que vous attendez, nous avons l'ermite ici. Alors, il y a 2 choses que je pourrais vous dire. L'ermite, c'est la carte numéro 9 dans les lames majeures du tarot et ça représente l'année 2025. Ces introspections, c'est vraiment être à la recherche de son Graal pour amener bien plus de mélodie, plus de bonheur et d'harmonie dans notre vie. C'est ce qu'on nous demande ici et l'humanité en a quand même grandement besoin, bien sûr, de plus cheminer sur le chemin de notre âme et de nos vrais désirs, de notre être authentique. Mais ici, concrètement, il pourrait y avoir quelque chose qui, un nouveau commencement que vous prenez dû à une rupture, à une cassure, autant sur une sphère sentimentale, émotionnelle, générale, que plus concrète, un professionnel ou d'un projet. Mais aussi, ça pourrait nous amener un petit peu d'attente, vous voyez, de travailler sur sa patience. Et puis surtout, de bien réfléchir à tous les tenants et les aboutissants d'une situation que vous allez vivre en janvier 2025. Parce que vous avez été courageux, il faut continuer sur cette voie, continuer à vous affirmer, on me le remontre ici. C'est un signe de la Vierge pour si vous, ça vous fait tilt, parce que eh bien, ces riffraffes, ces grands questionnements pourraient être tout à fait avec ce signe-là, par exemple. Ok, allez, on continue avec le tarot de la sagesse des anges dans vos énergies pour janvier. Oui, il y a bien des Verseaux qui vont faire une formation, repartir sur les bancs de l'école ou qui sont en train de passer des diplômes ou des capacitations. Il y a encore cette essence hein, d'étudier quelque chose bien à fond avant de prendre des décisions, hein, puisqu'il y aura sûrement des décisions pour certains d'entre vous, mais de toute façon, c'est une énergie absolument magnifique. D'ailleurs, la carte vous dit érudit, gai, fiable, dépendant, espiègle. Il est temps de se mettre au travail, une excellente occasion se présente. Des bonnes nouvelles à propos de votre carrière, promotion ou obtention d'une bourse s'il y avait des étudiants. Nouveau domaine d'études. Vous voyez, c'est vraiment, il y a quelque chose qui va, des belles opportunités et qui vont combler votre cœur, hein. Découvrons maintenant la sphère concrète, on va dire. Qu'est-ce qui nous montre? La justice, donc effectivement, bon alors, c'est une énergie très karmique. Vous aviez aussi quand même la roue de fortune. Donc c'est la loi de cause à effet. Il est important d'agir avec intégrité, justesse et équité dans une certaine situation. Ça, c'est au niveau plus spirituel, on va dire. La justice, le signe de la balance qui se montre ici, nous parle aussi de votre propre intégrité, donc hein, par conséquence, de votre justesse et de votre équité. Mais aussi, il peut y avoir concrètement des procédures en justice, à moins qu'il y ait des Verseaux qui cliquent sur cette vidéo et qui soient en lien au niveau professionnel avec les lois. Un cabinet d'avocats, travailler avec les juges, enfin dans tout ce truc-là, je ne sais pas exactement, je ne suis pas trop au courant, veuillez m'en excuser si vous êtes de cette profession. Mais tout ce qui est en rapport avec la loi, ça peut être aussi la police, enfin voyez, extrapolez-le, mais bien sûr aussi concrètement ces signatures de contrats qui arrivent à vous. Il y aura quand même cette décision parce qu'il est possible qu'on vous offre quelque chose et vous allez devoir bien réfléchir à tout ceci, hein. Il pourrait s'agir de documents légaux, mais on va voir si on a d'autres énergies en ce sens, hein, ou d'un litige devant la justice. Ok, alors là, dans la sphère émotionnelle, eh bien, on a besoin de recharger la batterie, hein. Je vous le disais, cette dame de coupe ici a besoin de se prioriser, hein. Donc, vous avez besoin de recharger la batterie, à moins que vous soyez très habitué à méditer et sur un très beau cheminement spirituel, bien évidemment.
L'intuition va être importante, mes amis, en janvier. Ici, on vous dit intuition qui viennent de la méditation, besoin de se reposer ou de prendre des vacances, s'accorder plus de temps avant de prendre une décision. Un épuisement mental pourrait avoir lieu, donc dormez davantage et prenez soin de vous tout simplement. Peut-être vous allez avoir un petit rhume. Moi, je sors d'une angine, là, par exemple, une angine, un rhume, le Covid, la grippe, enfin, tous ces trucs-là, à moins que vous ayez une petite chirurgie de prévue, mais je le sens pas, hein. C'est plutôt le fait de se prioriser et de recharger la batterie. Waouh, dans le conseil de vos guides, eh ben, on fait encore focus sur votre intuition qui va être importante, mes amis. Cette dame de feu, hein, elle maîtrise complètement tout ce qui est faculté intuitive, en fait, hein. Et puis, elle a beaucoup de nez, beaucoup de flair, on peut dire. Donc, ça peut représenter les qualités que vous avez besoin de faire jaillir à la lumière pour vous aider et vous épauler dans ce mois de janvier, mais aussi une personne qui soit auprès de vous, hein. On nous montre ce signe de feu, donc Sagittaire, Bélier ou Lion. Au niveau de la carrière, on vous demande d'avoir de l'ambition, de ne pas avoir froid aux yeux et d'être dans l'action. Je vais vous lire le petit laïus parce que c'est rigolo et comme j'ai pris des tarots qui en ont un, de temps en temps, je vous en fais part. Brillante, talentueuse, indépendante, a besoin de garder le contrôle. Rien n'est impossible pour vous. Croyez en vous. Ne sous-estimez jamais votre capacité à réaliser vos rêves. Besoin d'équilibrer entre la carrière et la vie personnelle. Tiens donc. Ah ah. Ça peut coller peut-être à la peau de certains versos, ceci. Non, mais vous voyez, il faut être dans l'action, faire focus sur la confiance en soi et aller de l'avant. Mais c'est une énergie très bénéfique, bien sûr. Dans le dos de deck, qu'est-ce que je trouve ici? Eh bien encore ce facteur de festivité, de beaucoup de joie, de retrouvailles, de moments heureux, que ce soit pour un mariage, une grossesse, une naissance, des fiançailles, l'achat d'un bien immobilier, la promotion, un changement fructueux au niveau professionnel ou même des retours sur dividendes, des investissements fructueux, enfin toutes ces choses-là, mais vous fêtez avec vos êtres chers. Il y a tant à fêter, envoyez votre gratitude aux divins et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Paix et contentement dans votre vie personnelle. Donc très très belle énergie. Il y a un signe de terre ici qui est à côté de vous. Un Capricorne, Vierge ou Taureau. En tous les cas, c'est quelqu'un qui est confortable. Ça peut être aussi quelqu'un de votre famille hein, ou votre être cher, bien sûr, qui sait comment faire de l'argent. Peut-être a-t-il eu ou il a encore un poste à responsabilité. C'est quelqu'un de très nourricier, pardon, qui est très, très familial. Pour lui, la famille a beaucoup d'importance. Vous avez besoin de faire des plans et de continuer sur votre voie parce que eh bien, vous allez récolter des choses, hein. Vous voyez, il y a encore un beau V de la victoire et je pense qu'il y a des changements de domicile aussi, dus à des raisons professionnelles ou non, hein, bien sûr. Vous n'êtes pas tous actifs, hein. Découvrons ce que l'oracle bleu a à nous raconter ici pour les Verseaux en janvier. Eh bien, le temple, donc introspection, connexion avec votre essence véritable. Et voilà, soyez authentiques, mes amis, mais vous êtes protégés et guidés, hein. Il y a un changement, effectivement, l'effondrement ici, il y a une rupture, une cassure qui va vers quelque chose de très lumineux parce que les énergies sont ultra positives. Donc vous allez effectuer un changement dans votre vie, qui soit figuratif ou littéral, et qui est très positif. Alors là, dans la sphère émotionnelle, eh ben, ça se corse pour certains parce qu'effectivement, on se sent peut-être qu'il y a de la codépendance affective aussi, hein. Vous le savez, vous n'êtes emprisonné dans rien. C'est un état de fait, c'est mental, hein, on tourne peut-être en boucle sur des choses. Donc là, le conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment d'essayer de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de vous reconnecter à des choses qui vous amènent du plaisir, qui vous fassent sourire, qui vous amènent de la joie. Faites des choses pour vous, vraiment pour vous choyer et pour sortir de cette vibration, hein, parce que ça crée plus de blocage qu'autre chose, bien sûr. Alors, dans le conseil de vos guides, on nous parle d'art, donc de dons artistiques, de capacités artistiques, de capacités créatives, et puis peut-être aussi des amoureux des arts, hein, bien évidemment, que ce soit quelqu'un dans votre famille ou même des professions en lien avec tout ceci. La beauté est importante, le sens de l'esthétisme et toutes ces choses-là, voyons voir si ça connecte avec vous, vous me le direz en commentaire. Alors,
J'ai pris le deck à l'envers, excusez-moi. Le cycle, on pourrait parler un peu comme la roue de fortune encore, bien que là, ici, l'attente, le temps et la lunaison, il y a peut-être une attente pour quelque chose, mais vu les énergies que nous avons du chariot et de 2 fois la roue de fortune, ça va pas durer aeternam vitam. Je pense qu'il y a des choses qui se débloquent en janvier, hein. L'association, vous voyez, on en a parlé, les partenariats, les associations, le partage, une perspective, un contrat. Là aussi, hein, de toute façon, les contrats, donc sur la sphère pro, en plus c'est tombé, ça tombe bien. La clairvoyance, ouvrez l'œil, faites attention à vos ressentis, vos instincts, à votre intuition, mes amis. Et puis des dons, bien sûr, psychiques et psychosensoriels à développer si ce n'est pas déjà fait. Voir au-delà des apparences et entrevoir le futur, avoir confiance dans les pas que vous donnez, je vous le dis très souvent, même si vous traversez des moments difficiles, voire très difficiles. La diablesse nous parle de séduction, mais aussi de fourberie. Donc, il y a peut-être des trahisons, hein, des gens pas cachés autour de vous, à moins que ce soit sur un plan émotionnel et qu'on vous ait trahi. Et sinon, vous allez être pléthorique ce mois-ci, mes amis Verseaux, parce que vous allez être bien plus séducteur, plus séductrice, plus attirant, plus attirante. C'est plutôt bien ça, hein. Donc la terre ici, ancrez-vous, j'ai les énergies de notre mère Gaïa ou les montagnes. Peut-être vous vivez près des montagnes, vous avez un voyage de prévu ici. Et ça nous parle aussi de signes de terre encore, hein, donc taureau, vierge ou capricorne. L'archange Gabriel vous amène des nouvelles et la fin d'une attente, je vous l'ai dit. Ça va bouger s'il y a des choses qui sont bloquées, ça va pas tarder. Et puis bien sûr, faites appel à lui, n'hésitez pas parce qu'il vous se montre et vous accompagne pour ce mois de janvier. Et la triquetra, c'est une énergie hautement positive, la Trinité, la force créative et la magie spirituelle. Donc vous êtes très protégés et ce sont tout ça, eh bien, de très belles nouvelles. Les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils ont à nous montrer dans la sphère émotionnelle? Nous avons une relation karmique ici, hein. Vous vous connaissiez déjà dans une vie antérieure. On nous dit que vous pouvez aimer sans peur, que certains doivent rouvrir leur cœur et vont le faire petit à petit, bien sûr, après guérison, s'il y a une guérison qui est en cours. On a besoin de, encore comme le message de la Dame de Feu ici, hein, la maîtresse du feu, de passer du temps un peu avec nos êtres chers. Il y a un besoin d'équilibre entre deux sphères ici qui est demandé, hein. Et pour attirer l'amour dans votre vie, il est important de rester sur les pensées positives. Non, ça, on s'en doutait, hein. Donc l'amour vrai qui est ici, de très belles relations aussi, hein, voilà, magnifique. Il va y avoir un riff-raff au niveau de la famille. Il sera bien d'essayer de crever l'abcès, hein, pour pas que ça traîne trop, on va dire. Des nouvelles rencontres avec de très belles communications, des conversations à cœur ouvert qui vont vous faire vibrer, hein. On prend l'oracle de l'amour. Alors, dans les énergies de ces magnifiques Verseaux, que trouvons-nous? Eh bien, une trahison. Une trahison se montre ici. Pour d'autres, il y a vraiment la concrétisation d'un amour, hein. On place cette dernière pièce du puzzle ici, hein, avec joie, bien sûr. Les ruptures sont là, hein, donc des séparations, des changements. Et il y a la sensualité, là où il y avait cette diablesse qui nous parle de séduction. Dans le dos de deck, j'ai les nouvelles rencontres. Un amour vrai, c'est un peu comme un as de coupe, c'est l'amour avec un grand A. Et là, on recoule, hein, de très beaux couples et des nouvelles rencontres, bien évidemment. Il y a quelqu'un qui vous a bercé d'illusions ou qui vous berce actuellement d'illusions. Mais enfin, c'est un peu stérile parce que je ne peux pas vous en dire plus, en fait, là. Ok, on va découvrir maintenant ce que ce bel oracle, hein, c'est l'oracle eh bien, des affirmations issues du livre Le Secret, bien sûr, et découvrons ce qu'ils veulent vous dire pour ce beau mois de janvier 2025. Le bonheur attire le bonheur, sans blague. Sans blague. Beau message ici. Cette formule est simple. En cultivant le bonheur dès maintenant, tu attires à toi tout ce qui te rendra heureux dans la vie, grâce à la loi
de l'attraction. Je vous la rapproche si vous voulez faire une petite capture d'écran pour la relire. Je la mets là parce que, voilà, sinon vous la verrez pas bien. Superbe, et oui, le bonheur attire le bonheur, bien évidemment. Ça a été un grand plaisir, une grande joie de partager ces énergies avec vous. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu, à partager, à laisser un commentaire ou même à vous abonner si le cœur vous en dit. En attendant, je vous fais des bisous et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao mes amis Verseaux.